Ça faisait très longtemps que j'avais pas monté de PC gamer et aujourd'hui je suis super content de vous présenter un PC gamer vraiment pas très cher dans les 400 €. Donc j'ai tous les composants ici juste à côté de moi. Comme d'habitude bien sûr je vais monter le PC, je vais faire les tests etc. Donc précision avant de continuer, c'est que ce PC est sans carte graphique mais la partie graphique est intégrée au processeur. On va y revenir dans cette vidéo bien sûr. Mais aujourd'hui vraiment je suis super content de vous monter un petit PC, ça faisait vraiment très longtemps. Mais juste avant de continuer la vidéo, petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, aujourd'hui un petit PC gamer, ça faisait très longtemps, vous savez très bien que les cartes graphiques en ce début d'année 2021, on les trouve nulle part. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un petit PC à faire évoluer plus tard, donc une configuration vraiment très légère qui permettra de plus tard de faire évoluer, de racheter une carte graphique. Donc ça peut être super intéressant de se monter un PC, commencer à jouer à quelques petits jeux qu'on va tester dans cette vidéo bien sûr. Et après plus tard dans l'année, quand les cartes graphiques seront revenues en stock, de pouvoir se faire plaisir de racheter du coup une carte graphique. Donc une configuration vraiment pas très chère, mais vous allez voir qui est quand même solide. C'est une base pour faire évoluer plus tard. Donc on perd pas trop de temps, comme vous voyez, vous allez rigoler. J'ai commandé sur le site Memory PC, donc c'est pas le fait que je commande sur le site qui soit marrant, mais vous allez voir la carte mère qui est présentée. Donc je suis parti sur un kit évolution sur le site, c'est la première fois que je commande sur le site, que je vous recommande de temps en temps dans les vidéos Bon Plan. D'ailleurs je me suis beaucoup appuyé des vidéos Bon Plan pour faire cette configuration. Donc Memory PC, à peu près 5 jours de livraison. Donc je suis parti sur un kit évolution à la base un Ryzen 5 3350G. Tout ce qui est en G à la fin chez AMD Ryzen, ça veut dire qu'il y a une partie graphique intégrée. C'est la plus performante avec la partie Vega 11 actuellement sur le marché. Donc c'est un processeur très intéressant, 4 cœurs 8 threads, qui est relativement performant et donc c'est vraiment idéal plus tard pour ajouter une carte graphique. Donc une partie graphique intégrée au processeur qui est très honorable, qui permet de jouer, c'est ça qui est bien chez AMD. Et donc sur le site Memory PC, au moment du panier, il y a pas mal de choix possibles. Donc j'ai fait évoluer cette configuration, donc j'ai pris un Ryzen 5 3400G à la place du 3350G, ça m'a rajouté quelques euros et du coup j'ai choisi de prendre l'alimentation qui va directement avec, je vais vous montrer tout de suite après. Donc j'ai choisi de prendre l'alimentation, également possible de changer le système de refroidissement etc, prendre du stockage et voir plus. Donc c'est très intéressant, donc c'est des bases, même pour leur PC c'est vraiment des bases. Donc ici je vais déballer, vous allez rigoler. Donc déjà premièrement l'alimentation que j'ai ajoutée qui coûte 35 € de la marque FSP, la Hyper 80+, c'est une 550 watts. Donc Hyper 80 Plus Pro, donc 550 watts, ça fait 549 watts sur le 12 volts, super intéressant. Tous les câbles ici qui sont dessus. Donc bien sûr dans cette gamme de prix, ce ne sont pas des câbles qui sont détachables. Mais franchement une alimentation fort honorable pour ce prix de 35 €, c'est vraiment très bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi directement de l'ajouter dans le panier. Donc ça plus le kit évolution. Mais de toute façon, je mettrai tous les liens, vous inquiétez pas, dans la description pour les retrouver plus facilement. Donc je précise dans la boîte le cordon d'alimentation, ça faut bien y penser. Donc la carte mère ici, c'est une carte mère de chez AMD, compacte, MSI A320M pour micro ATX, A Pro version Max, avec tous les BIOS à jour, compatibles avec tout ce qui est Ryzen série 3000. Donc là, vous êtes prêts à rigoler? Regardez, regardez, c'était déjà dessus directement avec le ventirad qui dépasse de la boîte. Donc c'était déjà installé par défaut, j'ai trouvé ça rigolo quand j'ai ouvert le package. C'était vraiment sympa. Donc ici, le ventirad qui est branché dessus, le processeur est dessus, j'ai vérifié, c'est bien le bon déjà. Donc voilà, ça reste une carte mère très compacte, c'est pour faire des petites configurations aussi, un petit boîtier micro ATX, on va y revenir après. Mais franchement, c'est bien qu'il soit déjà dessus. Donc j'ai vérifié dans la boîte, il y a bien la plaque IO Shield, il y a bien les câbles SATA, il y en a deux. Donc voilà une carte mère vraiment très basique, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se monter une configuration PC gamer. Donc ici, un port M.2, c'est ça qui est cool, un port M.2, 2 slots de RAM, on va mettre 16 Go directement, vous allez voir. Plus tard, vous pourrez mettre votre carte graphique ici. Malheureusement, si plus tard vous voulez une carte Wi-Fi, ici ce sera condamné malheureusement, donc il faudra passer par l'USB en Wi-Fi. Donc je vous conseille de prendre avec antenne. Donc les 2 slots de RAM, comme vous voyez le ventirad, il est assez costaud, il est déjà le processeur qui est dessus, donc ça c'est vraiment très bien et donc il était bien branché. L'alimentation du processeur se fera uniquement en 4 pins. Donc carte mère très compacte. Je vous présente la DDR4 ici que j'ai acheté chez Cdiscount. Je l'avais acheté vraiment pas très cher, 62 € lors d'une vidéo Bon Plan. C'était vraiment super intéressant, c'est de la good RAM. Donc soit on a de la RAM, soit on a de la good RAM. Donc regardez, elle est vraiment magnifique cette DDR4, elle est vraiment très belle. DDR4 3600, j'ai déjà vérifié, ça tourne bien à 3600 sur la plateforme, d'ailleurs je suis surpris. Donc elle est très belle, mais dans tous les cas, si elle n'est pas en stock, je mettrai d'autres références dans la description. Parce que le prix de la RAM commence à monter tout doucement. Donc il faudra faire attention si vous voulez de la DDR4 à tout prix. Pensez-y dès maintenant. Donc pour installer la DDR4, très facile. Il y a 2 encoches différentes, donc 2 tailles. Il faut faire vraiment super attention. Donc très important, quand il y a une partie graphique intégrée ici, il faut vraiment du dual channel. Et la fréquence est vraiment super important puisque la partie graphique va piocher également dans la DDR4. Donc ici, très simple, il y a 2 longueurs. On clipse.
Donc la longueur la plus courte en bas. Et voilà, DDR4 installé. Donc, je préfère préciser quand il y a 4 slots de RAM pour les débutants, il faut mettre au deuxième, donc le deuxième le plus éloigné et le quatrième le plus éloigné également du ventirad. Donc la plateforme est prête, si vous avez 1.2, il n'y a plus qu'à le visser ici, c'est vraiment très rapide. Au niveau stockage, après vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai mis un SSD, le Crucial BX500 en version 480 Go que j'avais payé une quarantaine d'euros, je crois que c'était 41 €, actuellement ça tourne dans les 46 €. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc moi j'ai acheté tout à 400 €. Peut-être que ça va dépasser légèrement le budget à cause du prix de la RAM malheureusement. Et le stockage, ça dépend ce que vous trouverez. Si vous voulez un disque dur d'1 Tera, c'est environ 40 € également. Donc Crucial BX500, très bon SSD pour son prix. 480 Go, ça suffit pour pas mal de jeux, mais c'est vite dépassé. Vous savez très bien, les jeux sont de plus en plus exigeants. Ils ont besoin de plus en plus de capacité de stockage. Pour l'alimenter, si vous êtes débutant, il y a le câble SATA qui est dans la boîte qui se branche ici sur le petit. Et du coup qui se mettra sur un port de la carte mère, les petits ports qui sont coudés en L ici, il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Et donc pour l'alimenter au courant directement depuis l'alimentation, c'est également le L mais un peu plus grand. Donc c'est également coudé, c'est ici, il y a juste à clipser tout simplement. Donc après celui-ci, je vais vous montrer tout à l'heure, il se fixe directement dans le boîtier. Mais comme vous voyez, c'est vraiment super intéressant, c'est facile à prendre en place, c'est pas très cher. Le SSD, je vous recommande fortement, c'est plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique. Alors au niveau boîtier, je suis parti sur un boîtier qui est vraiment très compact de chez Aerocool, souvent c'est parmi les moins chers. Aerocool Atomic Light. Alors la grosse particularité déjà, c'est le prix que je l'ai payé 35 € sur le site Infodiscount, donc les prix varient très très vite. Je mettrai plusieurs liens en description de boîtier, après c'est à vous de faire votre choix, qui reste à peu près dans le budget ici pour ce PC. Donc il y a pas mal de boîtiers qui sont vraiment pas mal, j'ai vraiment hésité. Il y a des beaux boîtiers même blancs que j'avais voulu mais qui n'étaient pas en stock. Donc ici ce qui est bien, vitre en verre trempé, il faut faire attention, le verre trempé c'est fragile bien sûr. Donc vitre en verre trempé, le cache alimentation. Ce que j'aime bien également, c'est ventilateur adressable RGB de 20 cm en façade, 12 cm en extraction à l'arrière. Et donc également sur le dessus, vous avez deux emplacements pour du 120 mm. Donc je pense pas qu'un water cooling ça passe. Soit en façade, ça va passer le water cooling en 240. Sur le top ici, ça me paraît un petit peu juste au niveau de l'épaisseur. Donc c'est une plateforme très compacte, boîtier très compact, elle est vraiment très bien parce qu'une petite carte mère comme ça dans un gros boîtier, ça fait vraiment très très moche. Donc maintenant, ce que je vous propose avant d'attaquer bien sûr les performances, c'est de faire une petite étape très rapide, montage en musique. Donc montage vraiment très rapide et vraiment très simple, ça fait plaisir, il ne manquera plus que la place ici pour la carte graphique. Pour connecter une future carte graphique, il y a deux connecteurs, 6 plus 2 pins, donc ça peut être bien pour une carte graphique plutôt milieu de gamme plus tard. En fin d'année, on espère vraiment tous que ça va arriver en stock. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce boîtier, c'est vraiment très joli, je vais en revenir tout de suite après, mais avant le petit kiff de fin de montage, comme d'habitude. Verre trempé, je vais retirer les protections. Voilà. Donc je vais remettre la vitre. Alors je ne sais pas si vous entendez le bruit, il est un petit peu bruyant, mais ça vient du ventirad. Je vais en revenir tout de suite après également. Le ventirad est un petit peu bruyant d'origine, donc ça va être une des premières choses à remplacer, je pense, sur ce PC. Autrement, franchement, il est vraiment très joli. Le rétroéclairage, par contre, c'est juste par défaut. Il y a deux molex à brancher, on ne peut même pas le gérer. Ça, c'est dommage, mais franchement, je trouve que c'est joli. Hein. C'est bien pour un boîtier dans les 35 €, on ne peut pas être trop exigeant, donc on ne peut pas le gérer. Il y a juste les deux molex. Vitesse de ventilateur à fond et également éclairage par défaut comme celui-ci. Le câble management, je vous montre, hein. Regardez,
Franchement, c'est nickel. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est très classe. Il y a de la place comme il faut. Le petit SSD, je l'ai mis ici. Je trouve que pour ce boîtier, c'est vraiment très bien. Donc voilà, beau petit PC. Le seul défaut, comme on entend bien, c'est le bruit. Donc déjà, je vais mesurer tout de suite le bruit. Juste à côté de moi, c'est environ 42 décibels. Donc c'est le seul défaut, c'est que le ventilateur d'AMD tire un peu pas mal. Possibilité de réguler dans le BIOS bien sûr comme à chaque fois, mais je vais faire pas mal de tests et je vais vous dire tout de suite les températures maximum 65 degrés, c'est vraiment très bien. Consommation maximum 100 watts, c'est vraiment excellent. Donc c'est une bonne base et j'ai fait pas mal de benchmark jeux vidéo et notamment pour commencer le 3D Mark comme d'habitude, 1473 points, ce qui est vraiment pas mal. J'avais testé également récemment, je mets la petite fiche sur le Ryzen 5 Pro 4650G qui est des performances inférieures à celui-ci parce que le processeur 4650G qui coûte 220 €, c'est un 6 cœurs 12 threads, mais la partie graphique est un petit peu moins puissante. Je rappelle ici, c'est le Vega 11. Donc 1473 points sans carte graphique, on va dire que c'est vraiment pas mal. Allez, maintenant benchmark jeux vidéo, je vous mets un graphique ici. On commence par Rainbow Six Siege en DirectX 11, toujours en 1080p low, 95 fps. GTA 5 1080p low, 83 fps de moyenne. Apex 40 fps de moyenne, c'est vraiment pas terrible. En 900p que j'ai testé, 64 fps de moyenne, c'est quand même beaucoup mieux. Valorant 130 fps de moyenne, c'est vraiment super bien jouable. 1080p en faible, franchement c'est pas mal du tout pour un jeu compétitif. CSGO, ça sera vraiment très proche. Warzone 25 fps de moyenne, 1080p faible. J'ai testé en 720p pour avoir du 55 fps de moyenne. C'est vraiment pas joli, c'est pas beau, c'est difficilement jouable. Donc ce type de PC, c'est vraiment très compliqué pour un jeu comme Warzone. Fortnite toujours 1080p faible, 70 fps. Tomb Raider 1080p faible, 33 fps. Metro Exodus 1080p faible, 45 fps. Donc voilà, performance très correcte sur certains jeux, ça coince un petit peu, notamment les jeux qui sont assez gourmands, Warzone, Cyberpunk, des jeux un peu compétitifs, ce sera pas de souci que ce soit Overwatch, que ce soit ici comme Valorant, comme CSGO, des jeux compétitifs, LOL. Donc ça passe sur pas mal de jeux, mais sur certains jeux qui sont vraiment exigeants ou très exigeants, c'est soit très compliqué, ou soit il faudra jouer en 720p malheureusement. Donc c'est bien pour quelques mois, sur quelques années, c'est vraiment pas trop à conseiller. Donc je vous conseille ce PC si vous avez un petit budget, ou alors si vous le comptez de faire évoluer très rapidement en attendant les cartes graphiques bien sûr. Je trouve que pour 400 €, c'est un PC qui est vraiment très correct. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires bien sûr comme d'habitude. Donc pour conclure, personnellement je suis super content de ce PC, agréablement surpris de ce boîtier. Je mettrai bien sûr, comme j'ai dit en début de vidéo, d'autres liens que j'aime bien dans la description parce que celui-ci varie très vite au niveau du prix. Je crois qu'il doit être même à plus de 50 € sur le groupe LDLC. Donc pour vous dire, donc du verre trempé, cache alimentation, montage de qualité, configuration micro ATX évolutive. Et donc j'espère que ce montage PC pour un budget de 400 € vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!